שבסוי חסטורה בוודאי גם שם נמצאו השם יסבורה ויפל ביסתורה שבסוי חסטורה. Toujours sur le Torah 36 et dans la brochure c'est page 44 dans la première colonne en bas. On va parler donc de la Torah 36, Rabbi Nathan il va nous parler de la Torah 36, mais d'après d'après une halakha qui est dans une halakha qui parle du yain neser, c'est-à-dire du vin qui a été touché par un idolâtre ou du vin qui a été fait par un idolâtre qui nous est interdit à la consommation. Alors inyan yain neser shenesach ayain benegia be'alma. Donc maintenant on va parler de notre Torah d'après le principe du vin qui a été touché par un idolâtre. Donc quelqu'un qui fait de la vodazara, c'est-à-dire quelqu'un qui adore des idoles. Si jamais il touche le vin d'un juif, ce vin-là il devient neser. Ça, c'est la seule chose qui existe dans la Torah. Il n'y a rien dans la Torah qui devient interdit par le contact avec un idolâtre. C'est que le vin. On n'a rien trouvé dans la Torah que si un idolâtre il touche quelque chose, cette chose-là elle devient interdite. C'est que pour ce problème-là du vin. Et donc ça, on va le voir d'après notre Torah, qui est la Torah 36. Comme il écrit dans la Torah 36 que donc on a déjà vu et on a répété plusieurs fois que le Ikar de l'épreuve de l'homme dans ce monde, c'est dans la ta'ava, dans la débauche, c'est-à-dire dans la ta'ava des femmes, que ça inclut, c'est le mal des 70 nations, c'est-à-dire toutes les nations, elles sont dans ce problème-là. Parce que toute âme juive, sa racine se trouve dans les 70 facettes de la Torah, qui sont les 70 nefashot de la maison de Yaakov. On avait vu que quand Yaakov il est descendu en Égypte, ils étaient 70. Donc toute la maison de Yaakov, avant de descendre en Égypte, au moment où ils sont descendus en Égypte, c'était 70 personnes. Donc toute âme juive, sa racine, elle est dans ces 70 âmes de la maison de Yaakov, qui sont aussi les 70 facettes de la Torah. Prinat Shivim Panim la Torah, donc c'est 70 visages lumineux, si on veut. Ces visages lumineux, on en parlait déjà de quoi il s'agit, on en a parlé plusieurs fois, mais on va avancer un petit peu jusqu'à la fin du paragraphe, ensuite je reviendrai sur cette notion si c'est nécessaire. Maintenant, en opposition à ces 70 nefashot, c'est-à-dire du Ham Israël, il y a 70 nefashot qui sont les 70 facettes des 70 nations. Donc on a d'un côté 70 âmes, c'est-à-dire 70 personnes qui sont les âmes, qui sont la racine de tout le peuple juif, qui sont les 70 âmes de la maison de Yaakov. Et d'un autre côté, on a les 70 nations qui sont en opposition à ces 70 âmes dans leur façon de concevoir le monde et la vie. Maintenant, il n'y a pas de possibilité d'arriver à la Torah et à la prière tant qu'on n'a pas cassé d'abord l'écorce. De la même manière qu'on ne peut pas manger un fruit tant qu'on n'a pas cassé l'écorce, on ne va pas avoir accès aux 70 facettes de la Torah si on n'est pas passé d'abord par les 70 nations, c'est-à-dire par le mal des 70 nations, c'est-à-dire leur façon inversée de concevoir le monde.
Donc, et bien sûr, on n'a pas besoin de passer par 70 pays et d'aller apprendre 70 langues et de vivre 70 défauts du monde. Il suffit que chacun y passe par cette épreuve-là de la ta'ava des femmes, et ça répare, ça inclut toutes les 70 nations. Et tout le monde va être éprouvé dans ce domaine-là, pas avant de pouvoir avoir accès à la Torah. Al-Ken Moshe Rabbeinu she'uklal kol Torah. Maintenant, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui représentait la Torah dans son ensemble, puisqu'on appelle Moshe Rabbeinu, ça veut dire Moshe, notre Rav, notre enseignant de la Torah. Donc c'est lui qui nous a amené la Torah. Haya Parouche Kolkar, et il était tellement séparé de cette Ta'ava. Comme on a vu que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, il lui a dit: maintenant toi tu restes ici avec moi. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, Moshe Rabbeinu n'a plus eu de rapport, même pas avec sa femme, parce que c'était la Torah vivante, si on veut, Moshe Rabbeinu. Donc il était à un tel niveau qu'il devait être complètement séparé de cette chose-là. Maintenant, en opposition à Moshe Rabbeinu, comme la Torah nous l'apprend, qu'on a quelqu'un, on dit, voilà, il existe quelqu'un du même niveau que Moshe Rabbeinu dans le côté négatif. C'est qui? C'est Bilaam. Et Bilaam, il était un spécialiste dans la destruction dans ce domaine-là, puisque lui, il avait des rapports avec son ânesse. Donc c'était un homme qui était complètement détruit dans ce domaine-là. Et ça, c'est le côté opposé à Moshe Rabbeinu. Donc le tikkun pour les mauvaises pensées, quand des gens ils ont des pensées de cette ta'ava-là, c'est de dire le Shema et Baruch Shem. Comme on avait vu qu'entre Shema et Baruch Shem, il y a 70 lettres, que ces 70 lettres-là, elles représentent les 70 âmes de la maison de Yaakov et les 70 facettes de la Torah qui nous permettent de lutter contre les 70 facettes négatives de l'interprétation, de l'approche du monde. Et le concentré de toutes ces 70, c'est le Inyan de la débauche, de la Te'ava des femmes. Donc maintenant, on a, si vous voulez, une obligation de passer par là. Maintenant, quelqu'un, il va dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit passer par, d'abord casser on doit casser la clipa pour arriver au fruit? Pourquoi on doit passer par le moment où on doit casser l'écorce pour arriver au fruit? Parce que le monde, nous, on vit dans un monde qui est à l'envers. C'est-à-dire, nous, on se trouve dans un monde matériel. Donc, le monde matériel, c'est notre première approche. C'est-à-dire, nous, on a une approche matérielle de la vie. On est là, on est dans un corps. Quand vous voyez quelqu'un, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un corps, vous ne voyez pas une âme. Vous voyez un morceau de viande, d'accord, animé, mais c'est un morceau de viande que vous voyez. C'est pas vous voyez pas un nuage ou une ampoule ou un feu d'artifice. Vous voyez un morceau de viande devant vous, un morceau de viande parlant, d'accord. C'est ça notre vision des choses. Maintenant, c'est sûr que les gens qui sont dans l'autre monde, eux, ils ont une vision que spirituelle, et eux, par contre, ils ne peuvent pas concevoir du tout qu'est-ce que c'est un homme, et qu'est-ce que c'est un homme, comment il se bat avec son corps pour arriver à en sortir, et à le dominer pour pouvoir monter vers des compréhensions de monde supérieur. Donc c'est pour ça que quand les anges, ils accusent l'homme, alors Akadosh Baruch Hu, il les remet en place, il leur dit, vous, de toute façon, vous ne savez pas ce que c'est d'être un homme, vous ne savez pas ce que c'est de vivre dans ce monde, donc je vous demande de vous mettez-vous de côté, taisez-vous, parce que si jamais je vous envoie dans ce monde, vous allez voir qu'est-ce que vous allez faire devenir. Et Hachem, il a fait, il a envoyé des anges dans ce monde, ils sont devenus mamash des monstres, ils sont vraiment comportés comme les derniers des gens les pires qui existent sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient des anges, et ils sont des anges parce qu'ils sont de l'autre côté. Mais s'ils étaient ici, quand ils sont venus ici, ils ne pouvaient plus fanfaronner par rapport à l'homme, parce qu'ils ont vu que les maasés d'être un homme, c'est pas facile du tout, parce qu'on atterrit dans un monde matériel et dans une domination du corps, avec un besoin de nourrir le corps, avec un besoin de parnassa, avec des besoins d'avoir une maison, d'avoir des vêtements, d'être nourri, de se soigner, de prendre soin de son corps, comme on a vu, il faut se soigner, il faut se laver, il faut avoir tout ce qu'on a besoin pour vivre dans ce monde. C'est sûr que
Quand Rabbeinu dit dans le côté moral, quelqu'un il peut passer toute sa vie rien que pour les besoins corporels, c'est tout. Rien que pour le besoin de son corps, il peut passer toute sa vie là-dedans. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont passé à travailler jusqu'au dernier moment, même quand ils avaient 80 ans, 85 ans, ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à qu'ils soient alités, qu'ils ne puissent plus rien faire. Et à ce moment-là, ils sont restés dans un lit de la maison, à l'hôpital, et après ils ont quitté ce monde. Mais il y a des gens, jusqu'à la dernière minute, toute leur vie, elle a été uniquement de s'occuper de leur corps et du fonctionnement de leur corps. Pourquoi? Parce que c'est la première vision que l'homme il a quand il atterrit dans ce monde. Quand l'avion il atterrit, on met la passerelle, la personne elle sort du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit de la matière. Elle voit de la matière, elle voit du plaisir, elle voit des responsabilités matérielles, elle voit de tout ce qui est présenté à elle, et ça va devenir extrêmement difficile de sortir de ça. Extrêmement difficile. D'abord, première chose qui est difficile, c'est d'imaginer qu'il y a un autre mode de vie. Ça déjà, la plupart des gens sur Terre, ils ne peuvent même pas entendre ça. Vous leur dites, voilà, vous savez, votre façon de vivre là, c'est très bien, mais il y a mieux, vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a mieux? Ben, il y a mieux. Il dit, bon, ça veut dire il y a mieux, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent plus d'argent que moi, des gens qui sont plus comme on dit, instruits que moi. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont plus de diplômes, il y a des gens qui sont plus riches, ça je suis d'accord. Non, non, pas des gens plus instruits, des gens plus riches. Il y a un autre mode de vie complètement, dans ce monde ici. Il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, ben, il y a un autre mode de vie. Mais montrez-moi, je ne peux pas vous montrer, ça ne se voit pas. Ce n'est pas de la viande, ça ne se voit pas. Alors que de quoi vous me parlez? Je vous parle de quelque chose que, si vous êtes d'accord, d'abord, de croire qu'il existe une autre vie dans ce monde, maintenant on ne parle pas de l'autre, dans ce monde déjà. Si vous croyez déjà qu'il peut y avoir une autre vie, alors déjà on peut commencer à parler. Et si maintenant vous pensez que le maximum, le top de la vie, c'est d'être l'homme le plus instruit du monde, le plus riche du monde, le plus beau du monde, et de pouvoir profiter de tous les plaisirs du monde, si c'est ça votre plafond, c'est ça vous avez placé le plafond, alors on n'a rien à se dire, monsieur, au revoir, et je vous souhaite bon courage, et peut-être qu'un jour vous changerez d'avis, ou peut-être vous imaginerez qu'il existe autre chose. Peut-être que vous imaginerez qu'il existe autre chose. Mais pour l'instant, si vous pensez que c'est ça la vie, je ne peux pas parler avec vous, j'ai rien à vous dire. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ce problème-là, c'est-à-dire dont on parle ici, qu'on est obligé de passer par cette clipa, c'est-à-dire on est obligé de passer par l'écorce pour atteindre le fruit. Donc le fruit, c'est les 70 facettes de la Torah. L'écorce, c'est l'interprétation mensongère des 70 nations sur la façon de vivre dans ce monde. Maintenant, toutes ces 70 façons mensongères, elles sont concentrées dans un seul problème, c'est le plaisir, ce plaisir-là des femmes, d'accord, de ces rapports-là. C'est là-dedans où tout le mal se concentre. Pourquoi? Parce que comme on a parlé hier, c'est-à-dire que de la même manière que tout le bien se concentre dans l'alliance, tout le mal, il se concentre dans le manque d'alliance. Pourquoi dans le manque d'alliance? Parce que du moment où la personne, elle ne crée pas un lien avec Dieu, elle ne va pas pouvoir se rendre compte que dans ce monde-là, il y a une autre vie. Dans ce monde, il y a une autre vie. Dans ce monde comme il est, comme vous le voyez là, il y a un autre, il y a derrière, si vous voulez, il y a derrière la scène. Il y a la scène que tout le monde voit, et assis, et il y a les coulisses de la scène. Et dans les coulisses de la scène, il se passe des choses extraordinaires. Et tout ce que vous voyez sur la scène, ça vient des coulisses qu'il y a. C'est pas ce que vous voyez sur la scène. Dans les coulisses, il se passe des choses extraordinaires. Mais vous ne pourrez pas rentrer dans les coulisses. Pour entrer dans les coulisses, il faut réparer l'alliance. Il faut commencer à réparer l'alliance. C'est-à-dire que maintenant, il faut sortir du lien. Qu'est-ce que c'est le Bgam Habrit? Le principe du Bgam Habrit, d'abîmer l'alliance, c'est de ne chercher que le lien de profit avec la matière. C'est ça le Bgam Habrit, qui s'appelle Bgam Habrit. Bgam Habrit, ça veut dire que maintenant, je vais voir quelque chose, je veux me lier à cette chose-là
avec un objectif, c'est que comment je peux gagner de cette chose-là, comment je peux tirer un profit de cette chose-là, comment je peux tirer un plaisir de cette chose-là. Ça s'appelle le Pgam Abrit. Maintenant, le Tikkun Abrit, c'est quand je vois cette chose-là, je me dis comment je peux rentrer en contact avec Dieu à travers cette chose-là. Donc c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il y a une personne qui va voir la pièce de théâtre, il va voir les acteurs, et il va prendre plaisir à voir cette représentation-là. Et il y a celui que quand il va voir ces acteurs, il va imaginer que dans les coulisses, il se passe autre chose. Et qu'à travers ces acteurs, s'il regarde un petit peu, il va pouvoir voir ce qui se passe un petit peu dans les coulisses à travers les acteurs eux-mêmes, si maintenant il se lie à une autre dimension. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, ça veut dire je répare l'alliance. C'est-à-dire je me lie à l'étape d'après, c'est-à-dire à ce qui se passe derrière ça. J'observe le monde, je regarde le monde, et je me dis, attends, ce monde-là, comme il est là, ok, disons que d'après l'interprétation des 70 facettes négatives du monde, c'est-à-dire d'après les 70 interprétations d'exploitation du monde en tant qu'outil de plaisir, c'est-à-dire de Bil'am. D'accord, Bil'am aussi ça veut dire Bal'am, c'est-à-dire les avaler, c'est-à-dire il veut tout avaler. Vous savez, qu'un petit bébé comme ça, vous ne pouvez rien laisser, parce que tout ce il trouve, il met dans la bouche, un bébé. Il y a pas pour lui, il n'y a rien d'autre chose. Il y a un monde et sa bouche et son ventre, c'est tout. C'est tout ce qui existe, un ventre et un monde. Et donc tout le monde, il faut le rentrer dans le ventre, c'est tout. Le bébé, c'est ça, qui voit un verre qui risque de lui couper la bouche ou le ventre, ça ne change rien. Qui voit un moustique, qui voit un cafard, qui voit un fruit, lui, ça ne change rien. Tout ça, c'est pareil pour lui. Parce que dans le monde, il y a deux choses. Il y a ce qui se mange et il y a le ventre, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Eh bien, ce concept-là du bébé, c'est ce qui reste dans la vie de la plupart des gens. Ils vivent toute leur vie comme ça. Seulement, c'est plus raffiné après, c'est tout. Ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qui risquent de détruire la fonction du plaisir. Donc, il faut faire attention. Parce que si je mange un bout de verre, je risque de détruire ma bouche et détruire mon ventre. Après, je ne pourrai plus manger. Donc, je dois faire attention. Donc, après, ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qui sont un petit peu dangereuses. Donc, ils font attention. Mais c'est la même chose qu'un bébé, c'est la même chose. Le bébé, tout, il met dans sa bouche. Les hommes, les adultes, c'est pareil. Quelqu'un qui veut devenir riche, qui veut devenir un instruit, qui veut devenir un docteur truc. Tout ça, c'est le même principe. Il y a mon ventre et il y a le monde, c'est tout. Il y a deux choses qui existent, il n'y a rien d'autre. Et les gens, ils remplissent. Ok. Maintenant, quand vous leur dites, mais après tu vas aller dans une tombe, et tu dis, bon, quand on ira là-bas, on verra déjà. Mais pour l'instant, on remplit le ventre, c'est tout. Voilà. Alors maintenant, quand quelqu'un il a une vision des choses comme ça veut dire qu'il est pagoum dans le brit. C'est ça, pagoum dans le brit. Ça veut dire qu'il a un rapport d'exploitation du féminin du monde. Le féminin, c'est quoi? C'est toute la matière. C'est tout ce qui met à la disposition la mise en scène. C'est ça le féminin. Le féminin, c'est le maquillage du monde. C'est-à-dire, comme une femme, elle va se maquiller, s'arranger, etc. Le monde, il est maquillé, il est arrangé, il est présenté pour plaire à l'homme. Alors, quand l'homme, il voit le monde, il a deux possibilités. Soit il dit derrière ça, il y a quelque chose, on veut me dire quelque chose, soit il s'arrête au côté extérieur du monde. Donc là, il va rentrer dans les 70 facettes négatives, c'est-à-dire il va rentrer dans l'obscurité, dans un monde obscur qui s'appelle Shivim Panim Chashuchim, les 70 facettes éteintes, obscures. Et il y a 70 facettes Neirim, 70 visages qui éclairent, c'est-à-dire qu'après, si quelqu'un se met à chercher, il va trouver qu'il y a quelque chose d'autre derrière, même si pour l'instant il ne voit pas, mais il s'imagine, parce qu'il se dit c'est trop bête, c'est-à-dire je ne peux pas imaginer que Hachem il a fait tout ça pour mettre dans mon ventre, c'est pas possible. C'est-à-dire quoi? Hachem il a fait un monde entier comme ça pour que je rentre ce monde-là dans mon ventre et qu'après mon ventre il va pourrir dans un trou. Il y a quelque chose, il manque un élément dans cette chose-là. Alors il se met à chercher. Ça, on le voit dans le Maasé du Ben Meler et du Ben Shifra. Dans les Sipurim Asiyot, dans les contes de Rabbi Nachman, je vous ai dit que vous pouvez les trouver. On avait fait une application, vous pouvez chercher dans Internet, ça s'appelle
Breslev, I la lettre I en français, Breslev, collé, .net. Et là-dedans, vous allez trouver les comptes c'est nous aussi, ce site-là, c'est nous qui l'avons fait, c'est cette petite application, on s'est arrêté là, on ne l'a pas développé parce qu'on n'a pas eu les possibilités de faire mieux que ça. En tout cas, là-bas, vous avez tous les textes de tous les contes en français. Donc, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, si vous lisez, vous verrez là-bas que le fils du roi, qui a été inversé. C'est-à-dire le fils du roi qui a été inversé avec le fils de la servante dans son berceau. C'est-à-dire que maintenant, il y a un roi qui a eu un fils et il y a une servante qui a eu un fils. Maintenant, il y a la sage-femme, elle a inversé les bébés. C'est-à-dire elle a mis le bébé de la servante dans le lit du bébé de la princesse et vice-versa. Donc l'enfant du roi, il a grandi dans une maison d'une servante et le fils de la servante, il a grandi dans la maison d'un roi. Maintenant que le fils de la servante, il est grandi dans la maison d'un roi, ça, c'est pas tellement grave, parce que au maximum, il va progresser. Mais comme lui, c'est un vrai fils de servante, il va pas chercher du tout à progresser. On verra qu'il va se vendre après pour un morceau de pain et pour 24 heures. Parce que 24 heures après qu'il se soit vendu au vrai fils du roi pour du pain, ils sont arrivés dans un endroit où il y avait tout le manger, tous les meilleurs plats du monde, et c'était tout gratuit. Et lui, il s'est vendu pour un jour. Donc maintenant, ça, c'est vous verrez des gens qui vont se vendre, qui vont vendre leur vie entière pour une parnassa, pour une parnassa. Et s'ils pouvaient imaginer que cette parnassa-là, un jour après, ils l'auraient eu sans passer par tout ça, c'est sûr qu'ils ne l'auraient pas fait. Mais on ne va pas leur donner cette possibilité tant qu'ils ne passent pas par une recherche eux-mêmes et qu'ils ne font pas un effort. Donc on ne va pas regarder le côté du fils de la servante, parce que d'après nous, d'après la Torah, un vrai fils de servante, ça n'existe pas. C'est-à-dire que maintenant, toute personne qui est venue dans ce monde, elle a le choix, par définition même, parce que sinon, ça serait vraiment cruel de la part de Dieu de mettre des gens dans un guet-apens de ce monde sans leur donner la possibilité de s'en sortir. Et c'est même écrit dans les Sfarim, j'ai vu Shabbat dernier, dans un sefer du Talmud du Ramchal dont je vous ai déjà parlé, que maintenant, il dit que quand on garde Shabbat, quand un juif il garde Shabbat, toutes les nations du monde, elles reçoivent de la lumière du Shabbat. Même les idolâtres, tout le monde. Et cette lumière de Shabbat qu'ils reçoivent de toutes les nations, ça leur donne la possibilité, s'ils le veulent, s'ils cherchent, de pouvoir imaginer qu'il y a autre chose que l'erreur dans laquelle ils sont. Donc ça, c'est le côté fils de servante, ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fils du roi, parce que chacun il a du bien en lui, et ce bien, il faut qu'il le fasse vivre. Et ce bien-là, il va lui permettre de se connecter à Dieu par le principe de l'alliance, c'est-à-dire lier le bien qui est en moi, qui est une partie de Dieu, avec son origine qui est Dieu Mamash. Maintenant, ça va se faire par l'intermédiaire de Moshe, par l'intermédiaire du tzaddik, parce que le tzaddik, il s'appelle lui-même l'alliance. Lui, c'est l'alliance, c'est-à-dire lui-même, il s'appelle l'alliance. Donc quand on est lié au tzaddik, on est lié à Hachem automatiquement, parce que l'alliance du monde, c'est le tzaddik lui-même. Donc c'est pour ça que le tzaddik, lui, dans ce domaine-là, il doit être irréprochable, il doit avoir les plus grands niveaux qui existent, parce que c'est lui qui va représenter l'alliance des mondes inférieurs avec les mondes supérieurs. Donc maintenant, le fils de roi, il a grandi dans le berceau d'une maman qui est une servante. Donc lui, on le prend pour une servante, pour le fils d'une servante. C'est-à-dire, il va grandir, on va lui dire, mon petit, tu vas aller à l'école, tu vas apprendre, tu vas avoir un diplôme, tu vas préparer ta vie, tu vas devenir quelqu'un. Il faut que tu deviennes quelqu'un, tu comprends? Il ne faut pas que tu sois un idiot, il faut que tu deviennes quelqu'un d'important, que tu sois riche, que tu sois quelqu'un d'honorable, quelqu'un de respecté, et que tu aies du pouvoir dans ce monde. Et voilà, on va le bourrer, on va le charger, le maximum, comme il disait à Toulouse, il y a une expression qui disait charger la mule. Il a chargé la mule, c'est-à-dire le gars, vous allez le charger bien blindé. Voilà, tu vas faire HEC, tu vas faire l'ENA, tu vas faire truc, et vas-y, tu fonces. Ok. Alors le petit, il grandit dans le berceau de la servante. Parce que qu'est-ce que c'est une servante? C'est quelqu'un qui se sert de ce monde, c'est-à-dire qui est dans la servitude de ce monde. Et il croit que c'est ça la vie, c'est de réussir
dans la poubelle dans laquelle il est en train de tourner. Voilà, il faut réussir là-dedans à découvrir dans cette poubelle. Tu vas prendre les meilleures poubelles qu'il y a, les plus meilleurs restes de boîtes de conserve, les trucs. Il faut que tu sois dans le top de la poubelle, le maximum que tu peux, parce que ce monde-là, c'est une poubelle. Il faut réussir dans les poubelles. Ok. Bon, maximum, il va devenir un bon éboueur. C'est le maximum auquel il peut arriver. Maintenant, comme il a du bien en lui, alors il se sent pas bien là-dedans. Il dit mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est que ça sent un peu mauvais là-dedans, dans ces poubelles et tout. Il y a quelque chose qui marche pas, parce que je vois beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de contradictions. Il y a des gens riches, mais qui ne sont pas généreux. Il y a des gens qui sont généreux, mais ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas obtenu leur argent par des voies honnêtes. On voit beaucoup de gens qui sont des ministres, qui sont des gens bien installés, et pourtant ils ne payent pas leurs impôts, et pourtant ils ont fait des crasses, et pourtant ils ont fait des choses. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas tellement bien dans ce monde-là. Et puis, même que j'ai eu des amis, j'ai eu des très bons amis, on a passé des très bons moments ensemble, mais quand j'ai eu besoin de quelqu'un, je me suis retrouvé seul. Quand j'ai eu besoin d'argent, j'ai trouvé personne pour m'aider. Quand j'étais malade, j'ai plus eu personne qui est venu me voir. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce monde-là. Je comprends pas. Il y a des choses. Alors, le bien qui est en lui, il commence un petit peu à se réveiller. Comme vous verrez là-bas dans le conte du fils du roi, il commence à avoir des questions, des questions, des questions, des questions. Maintenant, quand il n'en peut plus des questions, il tombe dans l'alcool, il tombe dans les maisons closes, dans les trucs comme ça. Il n'en peut plus, c'est-à-dire ces questions-là, elles le rendent fou parce qu'il n'a pas de réponse. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tombe encore pire que quelqu'un qui n'a pas ces questions. Alors il ne comprend pas, il dit attends, mais un truc je ne comprends pas. Moi j'ai des questions et je tombe encore pire que celui qui n'a pas de questions. Je vois des gens, qui sont la tête complètement dans la poubelle. Et pour eux la poubelle, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et ils ne se posent pas de questions. Et moi, j'ai des questions, je deviens pire qu'eux. Même ce qu'eux, ils ne font pas, moi, je le fais. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est ce bien qui est en lui, il le torture, il le torture, il le torture. Et à un moment, il dit, Hachem, écoute, Hachem, je ne sais pas ce que je fais ici. Est-ce que je suis un fils de roi ou je suis un fils de servante? Est-ce que j'ai du bien en moi? Ou bien ce bien-là, il est complètement imaginaire? Laissons tomber, rentrons à l'école, rentrons au bercail, comme on dit, et rentrons dans le système. Et on va se comporter comme tout le monde. Comme ça, il ne nous arrivera rien de mal. Au moins, on a une sécurité. Au moins, on a notre mutuelle. Au moins, à 65 ans, on va recevoir le catalogue des produits de la Redoute, dans lesquels on aura 20% de remise parce qu'on a été un employé fidèle au PTT ou à la SNCF pendant 45 ans de service fidèle et honnête. Et voilà, on finira nos jours, on pourra aller avec notre femme, rendre visite à nos enfants ou à nos petits-enfants et aller de temps en temps faire une petite croisière ou quelque chose comme ça, si on a encore la santé. Et voilà, on finira nos jours avec pas trop mal. Il y a des gens, alors le fils du roi, il dit à Hachem, mais c'est ça la vie, alors laisse-moi vivre dans ce monde. Et si c'est pas la vie, alors montre-moi qu'est-ce qu'est la vie. Ouvre-moi les portes de la vie. Mais tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne peux pas me laisser ni dedans ni dehors. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas ni dedans ni dehors, je ne peux pas. C'est invivable. Comme c'est écrit pour Avraham Avinu. Avraham Avinu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Avraham Avinu est assis à la porte de la tente. Et le soleil, il tape. Qu'est-ce que c'est le soleil? C'est le monde, c'est-à-dire ce monde-là, il lui tape sur la tête, parce qu'il n'est pas dedans, la tente. L'intérieur de la tente, c'est la Gdoucha, c'est le palais royal. Dehors, c'est les poubelles. Et lui, il est assis juste à la porte, vous voyez? C'est-à-dire qu'en même temps, il voit que dedans, il doit sûrement se passer quelque chose d'extraordinaire. Et dehors, il a la chaleur de ce monde, l'excitation de la consommation de ce monde qui le brûle. Et lui, il est assis là. Alors à un moment, le fils du roi a dit, mais moi, je ne peux plus, mon Dieu. Moi, je ne peux plus. Ou tu m'ouvres la porte de l'intérieur, ou tu me laisses sortir et on n'en parle plus. Mais tu ne me laisses pas comme ça. Ok,
il est torturé comme ça, il est torturé, il monte, il monte très haut, il descend très bas, il a une vie terrible. C'est du surf, il monte dans les vagues, il tombe, il est très dur. Un soir, il rêve, on lui dit, regarde mon ami, tu veux t'en sortir, tu vas aller dans une foire, à tel endroit. Le premier travail qu'on va te proposer, tu l'acceptes. Et tu t'embauches. Tu acceptes l'embauche, tu signes et tu rentres dans le travail. Ok. Lui il se lève le matin et dit, moi, je vais aller travailler là-bas et tout. Mais c'est quoi cette foire et tout? C'est des gens là-bas, c'est des gens très, très rustres comme ça, que je vais faire là-bas, moi. Il ne veut pas. Ok. Il rêve encore une deuxième fois. On lui dit, tu vas aller là-bas, mon ami. Il n'y va pas. Troisième fois, il rêve, on lui dit, regarde, tu veux t'en sortir ou pas? Alors va là-bas et fais ce qu'on te dit de faire. Ok, il n'a pas le choix, il va là-bas, il met des habits simples. C'est-à-dire, il enlève tout son orgueil, tous ces trucs. Il y va, il dit, bon, ok, ça va, ça c'est la voie d'Hachem, je m'écrase, j'y vais. Il va, il se fait embaucher par quelqu'un qui lui dit de garder ses troupeaux. Ok, il garde les troupeaux, il part. Et son patron, c'était un homme très russe, très méchant, comme ça. Il avait peur à chaque fois, il avait peur qu'il le tue. Lui, c'était un homme très fin, très tendre, comme ça. Il dit, celui-là, un jour, il va me tuer. Il fait peur, ce patron, etc. Mais il est resté dedans. Un jour, les animaux se sauvent et il court derrière les animaux. Et ces animaux se sauvent et il court. Et il n'arrive pas à les rattraper. Ok. La nuit vient, il monte, il dort dans un arbre, en haut, parce qu'il avait peur des bêtes sauvages, tout ça. Le matin, il se réveille, il voit les animaux, ils sont en bas. Il redescend, il court derrière eux et il se sauve. Il court derrière eux et il se sauve. Et comme ça, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Alors, il rencontre un homme de la forêt. Il rentre dans la forêt déjà, dans les profondeurs de la forêt, là où il n'y a pas d'homme qui va là-bas. Il rentre dans des profondeurs où là-bas, il n'y a personne qui arrive là-bas. Alors il voit un homme. Cet homme il lui dit, comment tu es venu ici? Alors lui rétorque, il lui dit, et toi comment tu es venu ici? Il lui dit, moi j'habite ici. Mes ancêtres ils habitaient dans la forêt. Mais toi comment tu es venu ici? Il dit, moi j'avais des animaux voilà, que je gardais, ils se sont sauvés. Alors lui dit, arrête de courir derrière les animaux. Ces animaux c'était Averot. C'est les erreurs que tu as faites dans ta vie, c'est ça ces animaux. Donc tu vas arrêter de courir. Arrête de courir. En hébreu, parnassa, le mot parnassa, ça veut dire la vache, elle s'est sauvée. C'est ce que ça veut dire le mot parnassa. Parnassa, ça veut dire la vache, elle s'est sauvée. Les maassés, les gens qui courent derrière la parnassa, c'est des gens qui courent derrière la vache qui s'est sauvée. C'est-à-dire c'est leur avérote qui les font courir comme ça. Mais si maintenant la personne, quand elle est dans son travail, elle demande à Hachem, et dit, regarde Hachem, tu m'as mis dans le monde pour ça, c'est pour ça que tu m'as mis dans le monde, je suppose que tu attends autre chose de moi, et moi j'aimerais bien vivre autre chose que ça. Alors là, Hachem, il va lui ouvrir les portes, et Bezat Hachem, il va trouver des ouvertures, et il va rencontrer l'homme de la forêt, et cet homme de la forêt, il va lui donner des chemins, avec ces chemins-là, il va retrouver sa royauté. Sa royauté, c'est quoi? C'est qu'un jour, il va s'asseoir sur son trône, c'est-à-dire qu'un jour, il va arriver à une maîtrise totale de ce monde et il va savoir exploiter ce monde en tant que connexion avec le monde futur. Et ce monde ne va plus exister en tant que finalité. Ce monde, il sera qu'un moyen dans tous les domaines. Tout ce qui touchera dans ce monde, ça sera un moyen de connexion, c'est tout. Mais ce monde, ça ne sera plus jamais une finalité en soi. Ça s'appelle devenir un fils de roi. Ça s'appelle un Ben Meler. Ben Meler, ça veut dire quelqu'un qui a pris le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir sur la matière. En disant la matière, tu sais, tu vas plus jamais me tromper. Parce que moi, je sais que tu es que de la matière et que tu n'es qu'un représentant, tu es quelqu'un qui vient m'informer sur d'autres choses. Donc moi, je vais aller vers les informations, je vais t'utiliser comme moyen d'information, comme moyen de connexion, mais plus en tant que finalité. Donc j'essaie ici de vous résumer l'attitude de ces 70 et ces 70. C'est-à-dire d'un côté, on a 70 facettes de la Torah, d'un côté, on a 70 nations. Les 70 facettes de la Torah, elles nous crient tous les jours. Il y a un autre monde, il y a une autre vie, ne te laisse pas attraper. Et les 70 nations, elles crient, il n'y a que ce monde, il n'y a que la mélasse de la poubelle de ce monde. Et écrase-toi, et rentre dans la matière, et arrête d'être fou, et travaille comme tout le monde, et arrête de faire le malin, et prends les plaisirs qu'on te donne, et ne commence pas à rêver.
Voilà, il y a ces deux, il y a ces deux, entre les deux, mon cœur balance. Voilà les deux qui vont se faire la guerre en permanence en nous. C'est pour ça qu'aussi, vous voyez, Esav, il est né avant Yaakov. Il est sorti d'abord Yaakov, et après, d'abord Esav, et après Yaakov, il est sorti, mais il a attrapé le talon de Esav. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui lui a attrapé le talon? Ça veut dire que Esav, c'est la clipa de Yaakov. C'est-à-dire, Esav, c'est la présentation de ce monde sous l'aspect consommation. D'accord? Maintenant, Yaakov, il a attrapé le talon. C'est-à-dire qu'il l'a attrapé pour lui dire, je te tiens, ne crois pas que tu vas me rouler, tu vas pas me rouler. Moi, je te tiens et tu vas pas, et non seulement tu vas pas me rouler, mais moi, je vais utiliser ton erreur pour me permettre de fonctionner dans ma connexion avec Hachem à un niveau beaucoup plus grand encore. Comme voilà ce qu'on est en train de faire maintenant, Hachem nous a donné une connexion Internet, on peut être là où on est, Hachem, on peut parler de Torah, on peut échanger des choses extraordinaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser? Le talon de Esav, parce que Esav, il n'a pas fait l'Internet pour qu'on fasse des cours de Torah. Esav, il n'a pas fait l'Internet pour qu'on parle du monde futur. Lui, il a fait l'Internet pour nous mettre la tête dans les poubelles complètement, pas pour qu'on sorte de la poubelle. Si on lui dit qu'on sort de la poubelle, jamais il nous donnera l'Internet. Mais comme maintenant il a mis sur le marché, il ne peut pas interdire aux gens de l'utiliser. Donc il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais la Gemara, elle dit que dans le futur, Esav, il va venir, il va dire à Hachem, mais Hachem, mais regarde ce qu'ils ont fait avec Internet, et regarde combien de gens ils ont fait tchouva, combien de gens ils apprennent des halachot, combien de gens ils font le daf yomi, combien de choses qui étaient extraordinaires qu'ils ont fait là en Israël avec l'Internet. Donc je veux que tu me donnes mon salaire sur l'Internet. Hachem lui dit non. Est-ce que maintenant, quand toi, tu as mis au point l'Internet, est-ce que tu as prétendu que ça allait servir à la diffusion de la Torah, à la diffusion de la parole d'Hachem dans le monde? Non. Alors toi, tu l'as fait uniquement pour tes ta'avot, tu l'as fait pour le e-commerce ou les trucs, ou toutes les ta'avot de ce monde. Donc tu n'as aucun salaire à demander sur ça. Parce que toi, tu es resté dans la clipa, tu n'étais pas du chaud attaché aux fruits. Mais Yaakov, lui, il tient le talon de Esav. Ça veut dire, il dit, je vais te maîtriser, ne crois pas que tu vas m'attraper. Bien que tu aies créé ça, toi, pour les ta'avot, mais moi, je vais sortir le côté négatif et je vais utiliser le côté positif. C'est sûr qu'il y a des gens qui se prennent des claques même comme ça, mais à Falpiken, le écart, c'est que le kivoun, il est dans le positif. C'est-à-dire la personne, elle cherche à rentabiliser la technologie en moyen de communication avec Hachem. Donc ça, c'est le résumé qu'on fait maintenant avant de rentrer dans ce qui s'appelle, qu'on voit que Yahin, c'est Gematria 70, Yahin c'est 2 Yud, ça fait 2 fois 10 et 50, Nun ça fait 70. Donc on voit que dans le vin, il va y avoir un petit peu, on peut entrevoir qu'il va y avoir, comme on dit à quelqu'un, mets un peu d'eau dans ton vin. Ça veut dire, on voit que dans les 70 du vin, il va y avoir quelque chose qui risque de tourner au vinaigre. C'est-à-dire, ce vin-là, il peut tourner au vinaigre. Il faut faire attention parce que le vin, c'est 70. Donc, le 70, ils peuvent nous amener d'un côté, mais ils peuvent aussi nous amener d'un autre côté complètement. On va voir maintenant qu'on va rentrer dans la halacha, Bezat Hashem. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du vin et pourquoi la Torah, elle nous a empêché de boire du vin qui a été touché par un idolâtre. Un idolâtre, c'est un adorateur de la matière, un adorateur de la consommation. C'est ça un idolâtre. Donc lui, quand il touche le vin, qui fait en valeur numérique 70, il risque de se passer des problèmes graves. Donc la Torah, c'est la seule chose qui nous interdit si un idolâtre, il le touche. Maintenant, on va rentrer, on va voir un petit peu Bezat Hashem, qu'est-ce que Rabbi Nathan il nous amène comme ouverture dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'il y a une interdiction de consommer du vin qui a été touché par un idolâtre. Parce que le vin, il inclut les deux côtés. Mitov vara, du bien et du mal. Parce que la racine du vin dans la kedusha, c'est très élevé.
on voit que le vin, il a une bracha que pour lui. Boré Peria Geffen, c'est que pour lui. Alors, il n'y a rien dans le monde qui a une bracha que pour lui, comme ça. Aucun liquide dans le monde qu'on lui a fait une bracha pour lui. Tout, c'est des brachot générales, Aetz, Adama, mais lui, Boré Peria Geffen, on fait le kiddush de Shabbat dessus, on se marie dessus, on fait des choses de l'Abdallah, on fait des choses extraordinaires avec le vin. Donc c'est quelque chose, c'est une boisson qui est très élevée. C'est sûrement ce que Noach il a voulu faire quand il a pris avec lui la vigne dans l'arche. Sûrement qu'il avait une intention de quelque chose de très élevé. Maintenant après, le pauvre il est tombé dans l'autre côté, mais en tout cas, a priori, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on le voit comme ça, il a une racine dans la Kedusha qui est très élevée. Donc ça peut nous amener très très haut, mais puis ça peut nous amener très très bas aussi. Parce que le vin, il inclut en lui les 70 facettes de la Torah. Qui sont les 70 nefashot, les 70 âmes de la maison de Yaakov, qui sont les 70 anciens. Il y avait à l'époque 70 anciens, c'est-à-dire un Sanhédrin, c'est-à-dire un groupe d'anciens qui étaient les dirigeants de la communauté, qui prenaient les décisions de la communauté, parce que ces 70 anciens, chacun, il avait une maîtrise, pas une maîtrise, les maîtrises des universités, mais la maîtrise, le mot maîtriser, c'est-à-dire il avait le pouvoir sur une facette de la Torah. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaissait une facette de la Torah de façon parfaite. Et comme ça, ils étaient 70 ensemble. Donc eux, à ces 70-là, ils avaient une maîtrise de la vérité dans le monde et ils pouvaient repousser tous les mensonges. C'est-à-dire si quelqu'un est venu leur poser une question, il était sûr qu'il avait la réponse. C'est-à-dire sa question qui venait le fait qu'il avait été influencé ou qu'il ait un contact avec une facette négative. Quand il venait avec cette question, il lui répondait tout de suite, il lui enlevait sa question parce qu'il lui montrait la facette de la Torah. Ça, c'est 70 anciens qui avaient toute la connaissance des 70 facettes de la Torah. Valken amur betonuzal, kol amitiashev da'ato beyeno, yeshbo midaat shivim skenim. Tout celui qui arrive à avoir un yeshuv da'at avec le vin, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est yeshuv da'at? Yeshuv da'at, ça veut dire que il arrive à voir clair et avoir un esprit qui est complètement débarrassé de la consommation. C'est ça yeshuv da'at. C'est-à-dire il arrive à voir les choses d'après le but. Pas d'après ce qu'il y a dans le monde, d'après le but. C'est-à-dire il voit clair par rapport au but. Vous prenez quelqu'un qui est sur une route, d'accord? Maintenant, il se déplace d'un point A vers un point B. Entre ces deux points-là, il y a 500 km. Maintenant, il y a quelqu'un qui arrive à garder toujours à son esprit le point B. Et donc, sur sa route, il va tenir compte toujours dans tout ce qui va se présenter sur son chemin. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce point B auquel il doit arriver? Et il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir l'esprit qui maîtrise le but. Donc au milieu, il rencontre un supermarché, il rencontre une station d'essence, il rencontre un truc, de la musique, il va aller n'importe où dans tout ce qu'il va trouver sur la route parce que son esprit n'est pas assez posé pour pouvoir rester attaché au but malgré tous les feux d'artifice qu'il y a à avoir sur les côtés, toutes les tentations qui vont se présenter à lui sur le chemin. Donc la Torah, elle nous dit, regarde, quand maintenant tu bois le vin, si ce vin-là, il te donne une vision plus claire du but, c'est-à-dire que tu as ton esprit qui est reposé, c'est-à-dire qui voit le but clair, qui est reposé, ça veut dire des bêtises de ce monde, ça veut dire que maintenant tu as un petit peu de la conscience de ces 70 anciens. C'est-à-dire qu'à travers le vin, tu as décroché un petit peu de la conscience de ces 70 anciens qu'il y avait dans le Ham Israël. C'est ça qu'elle te dit, la Torah. Si tu vois, quand tu bois, tu as ton esprit qui décante et que tu commences à voir clair et à te dire mais qu'est-ce que je fais mettre dans ce monde? Pourquoi maintenant, pourquoi je perds mon temps là-dedans, etc. Non, c'est pas bon, il faut que... Alors si tu vois que ton esprit, il va vers ça, ça veut dire que ton vin, il est positif. Ça veut dire que tu as reçu une lumière des 70 anciens à travers ton vin.
Parce que le vin, il a été donné de 70, avec 70, le gamatria 70. Aval ze leumatze. Mais il faut savoir qu'une chose, elle a aussi son contraire. Parce qu'en bas, c'est-à-dire celui qui est dans la poubelle en bas, comme c'est notre cas à nous tous qu'on se trouve ici, on se trouve dans la mélasse de ce monde. Alors il faut savoir qu'il y a une emprise dans les 70 facettes qu'il y a dans le vin, il y a les 70 présentations des idolâtres. C'est-à-dire que tous les idolâtres du monde, ils vont venir dans le vin de la personne si la personne n'a pas le mérite d'avoir un vin qui est kadosh, c'est-à-dire que lui, il n'est pas au niveau de pouvoir avoir accès au vin de façon kadosh. שהוא הרע של כל התאוות שעיקרם וכללותם הוא תאוות ניאוף, זה גם באחוש, על ידי שכיחות היין התערבב הדעת ובא רתיחת הדמים שמשם כל התאוות. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le mal des 70 nations? C'est toutes les ta'avot, toutes les plaisirs de ce monde, que toute la base de tous les plaisirs du monde, c'est dans la ta'ava des femmes, comme on voit ça de façon, on peut palper ces choses-là, que quand quelqu'un se saoule, sa tête, elle commence à se mélanger, c'est-à-dire il n'a plus sa tête, et il arrive à un échauffement du sang, et de là-bas viennent toutes les ta'avot. Bien sûr, chacun ici, toutes les catastrophes qu'il y a avec le vin, déjà noir, on a vu déjà tous les problèmes qu'il y a eu avec le vin, et aussi dans le monde, regardez combien de violences quand les gens ils ont bu, combien de choses terribles qui se passent quand les gens ils ont bu, qui font n'importe quoi, etc. Parce que quand quelqu'un il boit, s'il n'a pas le récipient nécessaire pour te maîtriser le vin, alors le vin il va l'amener vers une destruction beaucoup plus forte que celle dans laquelle il est quand il est dans son état normal, entre guillemets. C'est-à-dire que son état normal, déjà, il est déjà bien abîmé, mais s'il ajoute là-dedans un encouragement des 70 facettes négatives, alors il y a un bouillonnement de son sang et il va commencer à délirer complètement vers les ta'avot de ce monde. Bifra ta'avat anal, comme chez Neymar, altere yain kit adam. Ne regarde pas le vin, quand le vin il rougit, il devient adom, dam, ça veut dire devient rouge comme le sang. Le vin c'est comme du sang, c'est-à-dire que quand il rentre dans le sang de la personne, alors il fait bouillonner le sang et il amène la personne à Shamishmo dans les choses terribles. Charerito dam, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, elle dit quand tu vois le vin qui rougit, c'est-à-dire qui devient rouge, sache que le vin, sa fin, c'est le sang. C'est-à-dire que la fin du vin, c'est le sang. Soit le sang, mamash, qui fait bouillonner le sang, soit ça peut amener des crimes, des choses comme ça. Haïnou retichot adamim, voilà Rabbi Nathan dit, c'est-à-dire bouillonnement du sang. Shemisham chamimut ta'ava anal, que quand le sang il se chauffe, alors il y a cette attirance pour cette ta'ava-là. Moshe ne'emar le'inyan hayayin, enecha yir'u Zarot, comme c'est écrit pour le vin, tes yeux, ils verront des choses bizarres. Zarot, ça veut dire bizarre, étrangère, des choses qui n'ont pas l'habitude. C'est-à-dire, le vin, il va te propulser vers des visions négatives des choses. C'est-à-dire, tu vas voir des choses que tu n'aurais pas vues si tu n'avais pas bu ce vin. Ce vin, il va t'ouvrir les yeux vers la matière, vers les plaisirs, encore plus que ce que tu pouvais imaginer avant. Comme chez Peresh Rashi, chez Messito le Habit Biznut, Rashi dit carrément, tout simplement, que le vin, ça pousse la personne à regarder des choses qui sont impudiques. Et ça, c'est tes yeux, précisément. Tes yeux, pourquoi? Parce que c'est le mal général des 70 nations. Alors, quand on dit 70 nations, en hébreu, c'est connu que Aïn, qui est 70, ça veut dire aussi l'œil. C'est-à-dire l'œil, il peut voir les 70 facettes de la Torah, mais il peut voir aussi les 70 ta'avot de ce monde. Comme on a vu dans la paracha avant-hier, dans la paracha Lech Lecha, on a vu que maintenant, d'un côté, on voit que Lot, il lève ses yeux et il regarde toute la région de Sdom et il se dit comment on peut, comme on dit, se rincer les yeux ou comment on peut se remplir le ventre dans cette région-là. Et il a vu que c'était une région pleine de ta'avot
et des plaisirs de ce monde, et c'est pour ça qu'il a choisi. Tandis qu'on voit après que l'Avdil, quand Hachem il parle avec Abraham Avinu, il lui dit lève tes yeux et regarde cette terre-là, en lui disant la terre d'Israël. Ça veut dire qu'Abraham Avinu il ne regardait pas ce monde, il avait les yeux toujours baissés, il ne regardait pas ce monde. Et Hachem lui a dit lève les yeux et regarde, tu peux regarder maintenant, parce que je vais te faire montrer les 70 facettes de la Torah. Je vais te faire montrer Eretz Israël, je vais te faire montrer la Kedusha d'Eretz Israël. Lève tes yeux vers la Kedusha pour regarder. Alors d'un côté, vous avez Lot qui cherche à regarder que les plaisirs de ce monde, et d'un autre côté, vous avez Abraham Avinu qui garde ses yeux, et Hachem lui dit lève tes yeux et regarde, parce que tu vas voir la Kedusha d'Eretz Israël. Donc Aïn, le mot œil, Aïn c'est la lettre Aïn 70, et c'est le gamatria Yaïn aussi. Donc vous voyez 20, œil et 70, c'est la même chose. C'est tous les trois, c'est 70. Donc vous voyez que automatiquement ces choses-là, elles vont être liées. C'est-à-dire l'œil, il va voir les facettes qui vont lui être proposées par le vin. C'est-à-dire quand la personne, elle va boire le vin, alors il va, soit le vin, il va lui faire voir plus profondément dans la Torah, soit il va lui faire voir plus profondément dans la consommation, c'est-à-dire il va découvrir des nouveaux plaisirs qu'il ne savait même pas que ça existait avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bouillonnement du sang, donc ça va l'entraîner à plus de zèle dans la consommation. Donc la Torah elle nous a interdit, comme on dit dans le schéma, dans le 3e paragraphe, vous ne vous laisserez pas emporter à travers vos cœurs et à travers vos yeux. C'est-à-dire que maintenant, la Torah elle te dit ne te laisse pas tromper par tes yeux. Tes yeux ils vont te faire voir des choses qui sont fausses. Alors ne te laisse pas attraper par tes yeux. Quand tu vois que tes yeux te font voir des choses qui ne sont pas bien, sache que tu es en train de te tromper. Ne lève pas tes yeux vers des choses qui ne sont pas bien parce que ça va t'amener à des actions qui ne sont pas bien. Quand tu vas voir des choses pas bien, ton cœur il va sentir des choses pas bien et après tes actions elles vont faire tu vas agir de façon négative. Donc garde tes yeux, c'est-à-dire garde le haïn, garde les 70, fais attention. Comme on a vu dans la Torah 36, comme Rabbeinu nous a dit dans la Torah à ce sujet-là. Et je vous conseille, c'est-à-dire je vous le dis à chaque fois dans la Torah, mais je vous conseille de regarder la brochure, où vous l'avez, vous pouvez la télécharger sur Internet, et on a mis la Torah elle-même 36 du Likutei Moharan avec traduction en français. Donc chacun, surtout des gens qui veulent suivre le cours de façon assidue, qui veulent en profiter, c'est bien qu'ils lisent cette Torah en permanence pendant tous les mois où on va être dans cet enseignement. C'est bien de la lire et de la relire sans arrêt parce que ça met en place les bases sur lesquelles on va raisonner. C'est-à-dire tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui viennent de cette Torah. Mais quand vous avez en tête la base, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus aussi profond ce que vous allez comprendre par rapport à l'enseignement. Parce que Rabbi Nathan, quand il développe, il suppose qu'on connaît la racine, qu'on connaît bien la racine qui va développer. Et la racine, c'est la Torah du Likutei Moharan, et Baruch Hashem, grâce à ce monsieur Schwartz qui nous a fait ce cadeau extraordinaire de traduire maintenant jusqu'à l'enseignement 57 du Likutei Moharan, on a toutes ces traductions en français pour donner accès à tous ceux qui ont encore des difficultés à comprendre l'hébreu ou qui ne comprennent pas du tout, qui ne comprennent pas bien. Baruch Hashem, il y a tout le texte en français, c'est bien de le passer de temps en temps. Maintenant, les Chamim, ils ont appelé le vin Tirosh, comme on dit dans le schéma, Tiroshra veitzarecha. Tiroshra, ça veut dire ta vigne, ton vin. Zacha naserosh. Pourquoi Tirosh ? Dans le mot Tirosh, il y a le mot roche, oui, il y a le mot tête. Alors, les Chamim, ils ont dit, si maintenant quelqu'un, il a le mérite, il devient une tête, c'est-à-dire avec le vin, sa tête, elle se met à concevoir des choses beaucoup plus profondes dans la Torah. C'est-à-dire il commence à avoir une alimentation de son énergie mentale, cérébrale, c'est-à-dire son cerveau, il arrive à voir plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire au lieu de voir son groin, il voit un peu plus loin, c'est-à-dire il commence à voir qu'il existe peut-être d'autres choses dans le monde que de la consommation. Prinat Shivim Panim la Torah, qui sont les 70 facettes de la Torah, chez Zeikar Adat Vamochin, que ça c'est le Ikar de la conscience et de l'esprit, qui est Chokhmah qui Chokhmah ta Torah,
il n'existe pas d'esprit comme l'esprit de la Torah. C'est-à-dire l'esprit de la Torah, c'est ça l'esprit d'un homme. Le véritable esprit humain, c'est l'esprit que la Torah nous a transmis. Baruch Hashem, par Chesed, Moshe Rabbeinu nous a donné la façon qu'il y avait de voir la vie. Il y a une façon de voir la vie, et voilà, c'est la Torah qui nous apprend les 70 facettes, comment on peut voir la vie, c'est-à-dire comment se connecter à Hachem dans toutes les situations du monde. L'Ozachan Serash. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas le mérite, quand il boit, au lieu de devenir roche, il devient rash. Rash en hébreu, resh shin, ça veut dire pauvre. Ça veut dire qu'il s'est appauvri mentalement. C'est-à-dire qu'il est descendu dans la poubelle encore plus profondément. Il est descendu dans la consommation encore pire qu'avant. Prinat bgamata anal, c'est-à-dire qu'il est descendu dans la perversion de ce plaisir-là. Shebisham ba'aniyut, prinat vero ezonot yabethon. Et ça amène aussi de la pauvreté matérielle. Ça amène la pauvreté mentale, mais ça amène la pauvreté matérielle aussi. Comme la Torah nous dit, celui qui est un berger de prostituées, alors il est pauvre. Ça veut dire que maintenant, celui qui court derrière cette tahava-là, ça l'appauvrit mentalement et ça l'appauvrit aussi pécuniairement. C'est-à-dire qu'il a un argent, même s'il est riche, même si vous voyez d'ailleurs dans le mot riche en français, il y a le mot rash, pauvre. En hébreu, rash c'est pauvre. Alors dans le mot riche, il y a une richesse, qui est une richesse de la consommation de ce monde, qui est une grande pauvreté, c'est une pauvreté décuplée. Parce que quand quelqu'un, il a de l'argent, et que cet argent-là, il lui permet de faire des choses qui vont le détruire encore plus, ça s'appelle qu'il est plus pauvre qu'un pauvre. Parce qu'au moins un pauvre, il peut rêver de faire des bêtises, mais il ne va jamais les faire parce qu'il n'a pas les moyens. Alors sa pauvreté, au moins, elle le protège. Mais il y a un riche qui est très riche dans la pauvreté mentale. Alors quand il est très riche dans la pauvreté mentale et qu'il est riche avec de l'argent, alors celui-là, il a un niveau de destruction énorme. Alors la Torah, elle nous met en garde, elle nous dit, sache qu'un homme qui est un roésonnant, ça veut dire, ça se dit en français proxénète, alors il faut savoir qu'il est pauvre, il s'appauvrit. Mais c'est écrit pour une prostituée jusqu'à un morceau de pain. C'est-à-dire que la personne, elle aura des problèmes de parnassa, et sachez que tous les problèmes de parnassa, ils viennent de ça. Maintenant, il y a des degrés raffinés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des choses au premier niveau. Il y a beaucoup de gens pour que c'est au premier niveau, mais il y a aussi des raffinements. C'est-à-dire quand tout ce qui est l'exploitation du féminisme, c'est-à-dire de la matière et de la consommation dans le monde, ça s'appelle comme ça. Donc ça amène de la pauvreté dans le monde, comme c'est enseigné ailleurs. C'est pour ça qu'ils nous ont dit, nos chachamim, c'est pour ça qu'on voit dans la Torah que la paracha de la sota, c'est-à-dire le passage dans la Torah qui parle de la femme infidèle, de l'adultère, tout de suite après ça parle du nazir, de celui qui a décidé de ne pas avoir de vin. Parce que les deux sont en rapport. C'est-à-dire que nos chachamim ils nous disent, si jamais tu vois une femme qui a fait de l'adultère, alors arrête de boire du vin. Parce que si tes yeux ils ont vu ça, ça veut dire que le vin c'est pas pour toi. Fais attention. Ne t'approche pas du vin. C'est-à-dire que la Torah elle-même, elle a juxtaposé ces deux enseignements pour nous apprendre cette chose-là. Bezat Hashem, on continuera demain le Hot Bet. On a fait Hot Aleph. Bonne journée.